Des médecins de France. Votre réaction d'abord par rapport à l'annonce d'Olivier Véran ce matin dans les colonnes du Parisien sur un éventuel, bien sûr, hein, vraiment les guillemets, sur un éventuel décalage de la date du déconfinement. Bon, ça n'a rien de surprenant. C'est dans la droite ligne de la déclaration du Premier ministre. L'épidémie n'est pas terminée. On a pu constater qu'il y avait un certain relâchement un peu partout dans les rues de la part des Français. Tous les Français n'ont pas encore assimilé qu'il fallait mettre un masque et respecter les distances barrières. Donc il met tout simplement une pression supplémentaire. C'est pas parce que le nombre de lits en réanimation est en train de baisser, que le nombre de malades en réanimation est en train de baisser, que l'épidémie est terminée. L'épidémie continue toujours. Les cas ont diminué du fait du confinement, et donc il est prudent et il avertit les Français que c'est pas gagné. Oui, c'est un avertissement, vous le prenez comme ça. Revenons à présent sur une des mesures qui a été évoquée dans le projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence, sur le traçage des patients. Les médecins généralistes, vous allez jouer un rôle clé, vous allez être en première ligne, puisque c'est vous qui allez devoir collecter les coordonnées des cas contacts pour chaque patient malade du Covid. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'on vous demande, à vous, médecins, de faire ce boulot-là ? C'est pas trop tôt. Vous savez, si on avait pu avoir les moyens de tester dès le début de l'épidémie et de pouvoir confiner les personnes atteintes et leur entourage, on n'en serait pas là. Seulement sans masque et sans test, on pouvait pas le faire. Maintenant, on a des masques, on a des tests. C'est une maladie extrêmement contagieuse, une maladie mortelle, je le rappelle, qui a tué près de 30 000 Français pour le moment. Et si on ne veut pas arriver à 100 000, eh bien, il faut prendre des mesures très strictes. Les médecins généralistes, les infirmières libérales sont capables de confiner de contrôler cette épidémie, pourvu qu'on nous en donne les moyens. C'est pas le moment d'avoir des états d'âme sur le secret médical. Il faut savoir quand même que les médecins, depuis longtemps, confie des données très confidentielles à l'assurance maladie, et il n'y a jamais eu de trahison du secret médical de la part de l'assurance maladie. On donne, quand les gens sont atteints de maladies de longue durée, diabète, cancer, etc., on met sur le site de l'assurance maladie le traitement, la pathologie. Il n'y a jamais eu de violation du secret médical. Quand vous avez un arrêt de travail, depuis Martine Aubry, on est obligé de mettre le motif de l'arrêt de travail. Donc tout ça, si vous voulez, ce sont des données sensibles qui sont confiées à l'assurance maladie, et j'ai confiance dans le site de l'assurance maladie, alors qu'avec le site, le projet de Stop Covid, des sociétés informatiques étaient prêtes à utiliser ces données, et je m'étonne actuellement des états d'âme des uns et des autres sur la confidentialité des données. Quand on prend des rendez-vous en ligne et qu'en prenant un rendez-vous en ligne chez le médecin, on donne son portable, son mail, on sait quel médecin vous consultez, à quel rythme vous consultez, et bien souvent quand vous allez consulter un spécialiste, vous donnez le motif de la consultation. Toutes ces données-là sont extrêmement sensibles et sont confiées à des sociétés commerciales dont personne ne s'interroge de savoir ce que deviennent ces données du patient. C'est bien plus important que le Stop Covid, qui est une maladie mortelle avec une épidémie qui est en train de galoper, et donc il faut s'en donner les moyens. Vous êtes remonté ce matin, Jean-Paul Hamon. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis très remonté contre les états d'âme des uns et des autres qui disent « mais c'est une violation du secret professionnel, c'est un fichier ». C'est pas un fichier, c'est un répertoire qu'on confie à l'assurance maladie, qui n'a jamais trahi le secret médical. Et il n'est pas trop tôt de mettre en première ligne le médecin généraliste, les infirmières libérales, qui sont tout à fait capables de faire ça. Alors il faut s'y mettre, il faut que les Français collaborent à ce dispositif qui est indispensable pour contenir l'épidémie. J'en ai marre de voir ces gens qui se pâment pour la violation du secret médical, pour la perte des libertés, etc. Il faut savoir que nous confions des données extrêmement sensibles à l'assurance maladie depuis des années, et qu'il n'y a jamais eu de sa part de violation du secret médical. Bon, on entend bien le soutien, en tout cas, des médecins généralistes sur ces enquêtes sanitaires qui vont être menées et qui seront un outil, vous nous le dites, primordial pour lutter contre le coronavirus au moment du déconfinement.